Bonjour, bienvenue pour ce tirage chuchotam pour lequel j'ai utilisé l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abellan. Il s'agit de mettre en évidence ce qui se présente, ce qui se joue actuellement pour vous et une autre âme en particulier. Avant de vous incarner, vous vous êtes engagé à guérir, réparer, dépasser certaines croyances en lien avec d'autres âmes. On le voit très clairement lorsque je vous fais des lectures akashiques. Les personnes qui gravitent autour de vous aujourd'hui ne sont ni plus ni moins que des acteurs qui étaient déjà là dans des vies antérieures. Après, il suffit pas non plus de résumer ces retrouvailles à des punitions ou des récompenses voulues par le divin. Il sera plutôt question de mettre sur ces liens forts de la conscience, de l'amour, du pardon. Ça ne se fait pas en un clin d'œil, mais si vous vous en donnez les moyens, vous atteindrez de chouettes dénouements. Pensez à quelqu'un, euh, soit un proche, soit quelqu'un avec qui vous ressentez une proximité d'âme. Ça peut être un ami, un collègue ou quelqu'un qui vous interpelle dans sa manière d'être. Que ce soit un homme ou une femme. Souvenez-vous qu'il n'y a pas de hasard, mais que des rendez-vous. Je crois que c'est Paul Éluard qui disait ça. Il avait complètement raison. Le premier prénom qui se présente à vous sera le bon. Donc on va voir un petit peu, le tirage a l'air très intéressant puisqu'il dévoile des pans de cette relation que vous ne soupçonniez même pas. On parle de relation miroir, donc ce que vous reprochez à l'autre, ce qui vous dérange en lui n'est autre que ce qui trouve une résonance en vous. Donc travaillez sur vous en observant l'autre, ça sera un excellent point de départ. Ces relations miroirs ne font que réagir à l'énergie que vous émettez l'un et l'autre. Donc pour changer les choses, rangez votre doigt accusateur, prenez votre part de responsabilité pour aller de l'avant. La carte du temps à part est sortie à l'envers, la carte des problèmes aussi, donc l'univers estime que vous êtes tout à fait prêt pour vous mettre au travail. Ça peut se faire juste au niveau énergétique, hein, pas de panique. Voyez ensuite la carte rassurante de l'amour, quelle que soit la facette que vous entrevoyez actuellement au sujet de cette relation. Sachez qu'en toile de fond réside l'amour, donc ça vaut la peine de se remettre en question. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, demandez conseil à des personnes objectives, des thérapeutes. Euh, il est temps pour vous aussi de laisser de côté la vision de votre enfant intérieur. Ne vous basez pas sur l'héritage de vos parents quant à leur propre relation, leur propre vécu. Il est temps d'apporter votre propre regard à vous. L'indécision n'a plus sa place non plus. De toute façon, vos guides vont vous pousser aux fesses. Si vous ne vous mettez pas en route, vous risquez de connaître des sentiments d'inconfort. Il sera également question de pardon pour vous permettre d'avancer, de vous libérer de certaines entraves. Vous détenez le libre arbitre, positionnez-vous, assumez vos choix sans vous laisser ternir par votre entourage. Affirmez vos actes, vous atteignez un nouveau palier d'évolution au sein de cette relation, au sein de ce passage qui vous intimide. Pour certains, il est question d'admiration perdue, de désillusion, mais sachez que votre lien est une évidence. Cette rencontre est tracée pour votre évolution, donc servez-vous-en pour évoluer. Même si les apparences vous font dire que l'ambiance n'est pas au beau fixe pour le moment, sachez qu'en faisant preuve de sincérité, ce lien va se dénouer. Alors, au travail, et puis vous allez vers du mieux, c'est obligé. Voilà, je vous souhaite une belle libération.